nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la vie que Dieu nous donne, qui est importante, nous puissions l'utiliser pour une bonne cause. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment que tu permets, ce moment de formation que tu nous donnes, Seigneur. Tu as dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par faute de connaissance. Seigneur Jésus, nous voulons ce jour nous former aujourd'hui sur un thème bien précis. C'est pourquoi, Seigneur, je demande ton esprit, que ton esprit vienne nous assister, Seigneur. Saint-Esprit, descend sur nous, remplis-nous, et que toutes ces personnes qui vont écouter cette vidéo puissent avoir une formation spirituelle, que leur âme s'ouvre à toi, qu'ils soient vraiment fortifiés par l'enseignement que tu vas leur donner, Esprit Saint. Gloire et honneur à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des portes d'entrée sataniques. Depuis un temps, nous avons fait un enseignement sur l'autodélivrance et le combat spirituel. Mais il est très important de parler des portes d'entrée sataniques. Parce qu'un esprit ne peut pas entrer dans la vie de l'homme sans qu'il y ait une brèche, une porte. C'est pourquoi il est très important que le chrétien ou l'intercesseur puisse connaître les ruses du diable, les ruses que le diable utilise pour infiltrer sa vie. Parce qu'il y a des personnes qui prient, ils ne comprennent pas à chaque fois les choses qui reviennent. Ils prient par exemple pour une maladie, ou ils prient pour une cause, et à chaque fois, ça revient. Ça revient, ça devient répétitif. Pourquoi c'est répétitif? Parce qu'il y a une brèche, une porte d'entrée où le malin utilise pour à chaque fois infiltrer ta vie. Cet enseignement est très important afin que chaque enfant de Dieu puisse être véritablement épanoui. Il faut fermer les portes d'entrée satanique de sa vie. Donc il y a plusieurs portes. L'enseignement il est vaste. On donnera ce qu'on peut pour nous aider dans la foi. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous aide à révéler les portes d'entrée satanique de notre vie. Et aujourd'hui, on peut dire quoi par définition? Par définition, on peut dire que les portes d'entrée satanique sont une brèche, une issue par laquelle l'esprit impur rentre dans la vie de quelqu'un. Amen. Pour manifester son œuvre maléfique. Amen. C'est une porte par laquelle l'esprit entre pour manifester son œuvre maléfique. Voilà ce qu'on appelle les portes d'entrée satanique. Amen. Donc, en grand titre, nous allons voir les sources des portes d'entrée satanique. Les sources des portes d'entrée. La source. La source. Première chose, le diable. Le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer en toi ou en l'homme une incertitude. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu es dans le doute. Tu es incertain. Tu es indécis.
tu manques de foi, tu raisonnes, tu dis est-ce que tu te poses des questions de doute. Donc il crée en toi, le diable, une incertitude, un doute dans ton cœur. C'est-à-dire que tu peux prier et après tu sens que c'est comme si ta prière, Dieu n'a pas entendu, alors que Dieu a entendu. Il te chuchote à l'oreille pour dire que est-ce que toi-même, ce que tu fais là, tu peux prier. Amen. Donc il crée en toi une incertitude, une envie, un déséquilibre hormonal, organique, affectif. Vous voyez ça en Genèse chapitre 3, versets 1 à 16, où le serpent a trahi, le serpent a menti, a trompé la femme. Amen. Donc, le diable peut créer ces choses-là. Amen. Un désordre, un déséquilibre dans sa vie. Des envies, des obsessions, des oppressions, des choses comme ça. Donc, le diable, il joue un rôle dans la vie de l'homme. Amen. Il crée en l'homme un grand doute, un manque de foi, qui fait que la personne a un manque de confiance en lui. Ça fait que la personne croit plus au diable qu'en Jésus. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont un gros problème de conversion. Parce que certaines personnes se disent, est-ce que moi-même, je peux mener une bonne vie? Est-ce que moi-même, je peux marcher dans la sanctification? Tu vois, le diable, il crée des choses, des pensées, des raisonnements dans la tête. Pour dire que moi, je suis un homme, par exemple, mais j'ai besoin de 2 femmes. Ou bien je suis une femme, j'ai besoin de 2 hommes. Que c'est normal. Il crée en toi l'incertitude, le doute, des raisonnements bizarres pour pouvoir infiltrer ta vie. Parce que lorsque tu commences à manifester ces pensées ou ces actions, le diable, maintenant, il ouvre une porte dans ta vie et là, il peut rentrer. Et Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, le diable rentre pour séparer, c'est-à-dire qu'il nous sépare de Dieu, de nos biens, et il détruit ce qui est en nous, qui est bon. Il va venir détruire ta foi, et après, lorsque ta foi est détruite, c'est la mort qui s'ensuit. Voilà l'objectif du diable. Amen. Donc vous pouvez voir aussi en Genèse 3, versets 1 à 6. C'est important. L'homme. Deuxième, l'homme. L'homme, il peut créer dans sa vie les blessures intérieures et les faiblesses peuvent être exploitées. Vous voyez, les blessures de la vie, les blessures intérieures sont une porte d'entrée. C'est-à-dire que l'homme lui-même, ça c'est le diable. Maintenant, il y a l'homme lui-même. C'est-à-dire que les problèmes de la vie, de la famille, d'un conjoint, par exemple, la personne a été trahie, la personne a été accusée injustement, donc tu es blessé dans ton âme, tu es blessé dans ton cœur. Et ça peut être une porte que Satan peut utiliser pour infiltrer ta vie. Parce que l'homme, tellement qu'il est blessé dans son cœur, il garde la haine, la rancune. Il veut se venger. Et là, Satan peut utiliser ça pour infiltrer la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il y a des personnes, lorsqu'on prie pour eux, on ne voit pas les signes. Pourquoi? Parce que leur cœur est malade. Ils ont une blessure intérieure qui n'a pas été guérie. Donc à chaque fois, la blessure est infectée et le diable utilise cette blessure pour infiltrer la vie de la personne. Vous allez beau prier, la personne ne sera pas restaurée. Pourquoi? Parce que son cœur est malade. Et Jésus a dit, je frappe ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur,
je rentrerai, mon père et moi, et je souperai avec toi. Puisque Dieu habite dans le cœur de l'homme, donc la blessure intérieure est une porte que le diable utilise pour infiltrer la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Elle peut être due à une trahison, elle peut être due à un abandon, à des problèmes de la vie, des accusations, dont la personne est blessée dans son âme et dans son cœur. Et ça devient comme une faiblesse. Et le diable peut exploiter cela pour infiltrer ta vie. Des esprits, des impurs peuvent infiltrer ta vie. Amen. Donc, c'est pourquoi il est important de faire la prière de guérison intérieure. Tout être humain, toute être personne doit faire cette séance de prière qu'on appelle la prière de guérison intérieure. Ça permet à la personne de se réconcilier avec lui-même, de se réconcilier avec Dieu et avec les autres. Ça fait que Satan n'a plus de brèche dans ton cœur. Parce que le cœur, il est très important. Quand le cœur est affecté, la personne devient déséquilibrée et les maladies incurables commencent à rentrer dans la personne. C'est important. Donc l'homme doit faire attention, doit surveiller son cœur. L'homme doit faire attention à sa vie. C'est pourquoi le Christ nous invite à pardonner, à toujours pardonner infiniment, pour ne pas que la haine et la rancune habitent nos cœurs. Donc si tu n'as pas un cœur d'amour et de pardon, Satan peut facilement utiliser ta vie. Même si tu es baptisé, tu pries, que les blessures demeurent dans ton cœur, Satan peut les utiliser pour détruire toi-même ta vie personnelle et détruire les autres autour de toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, mais vous voyez que leur vie est désordonnée, est déséquilibrée. Ça peut être dû à une blessure intérieure qu'ils ont dans leur vie, qui font qu'ils ont une manière de se comporter et de réagir qui détruit eux-mêmes leur vie, et leur vie conjugale, et leur vie sentimentale, et leur entourage. Amen. Donc il faut faire très attention. Très attention. Il y a aussi la communauté. La communauté. La communauté. Le diable peut se servir de notre entourage ou notre environnement pour atteindre son objectif. Vous pouvez voir ça en Juge 16, versets 15 à 35. Samson avait perdu son pouvoir parce que rasé par sa femme Dalila. Vous voyez, l'environnement peut créer une porte d'entrée satanique dans ta vie. Vous voyez, le fait d'habiter dans un milieu corrompu a un impact sur la personne. Amen. Tu peux être dans un quartier, tu peux être dans un lieu, c'est l'environnement, la communauté. C'est-à-dire que la manière dont ces personnes pensent, vivent, peut affecter ta vie. C'est pourquoi il y a des lieux qu'un chrétien ne doit pas habiter. Il y a des lieux qu'une personne ne doit pas habiter. Il y a des lieux, parce que je vais vous dire une chose, les démons, ils ont une manière, ils sont organisés. Ils peuvent gérer un pays, un continent. Il y a des démons, des principautés, des pouvoirs. Donc, dans un quartier, le démon peut gérer, un démon peut gérer dans un quartier. C'est pourquoi vous pouvez assister à des quartiers que par exemple, il y a des personnes qui ne réussissent pas. Des personnes deviennent des bandits ou des prostituées. C'est qu'il y a un esprit qui détruit ces personnes-là. Donc, il y a des lieux que la personne ne doit pas habiter. Sinon, l'esprit qui règne peut influencer la personne. Si tu n'es pas fort d'esprit, l'esprit va t'influencer. Vous voyez? Donc, ça peut être l'environnement qui affecte ta vie, qui devient une porte d'entrée et le diable passe par là. Pourquoi? Parce que tout le monde vit comme ça. Donc, toi, tu es obligé de vivre comme ça. Si par exemple, c'est un quartier où ça regroupe des femmes qui sont adultères ou maîtresses, et que toi, tu es une femme, tu es venue pour bien faire les choses, ces femmes qui sont maîtresses là viendront autour de toi pour te pousser à être une maîtresse. À être une maîtresse. C'est comme ça. Si par exemple dans un quartier où les gens sont corrompus, les gens sont dans l'escroquerie, tu vois que les gens vont venir te pousser à pratiquer l'escroquerie. C'est l'environnement.
Donc l'environnement est très important. C'est pourquoi il ne faut pas te positionner ou t'installer ou habiter n'importe où. Il faut habiter dans un lieu où Dieu même te dit d'aller résider. Là-bas, Dieu va te conduire et tu verras que Dieu va agir bien sur ta vie. Amen. Donc, il peut y avoir la communauté, l'environnement, le lieu où on habite. Amen, amen. Nous allons aussi parler des moyens utilisés pour l'ouverture d'une porte. Il y a aussi les moyens qu'on utilise. Les moyens utilisés pour ouvrir une porte. Premier moyen, c'est la parole. Quand on a fait d'un mauvais usage, Proverbe 18, verset 21. Amen. Quand la parole est mal utilisée, c'est-à-dire que la parole, elle est créatrice. La parole est faite pour bénir. Mais si la personne utilise une parole, soit une parole de malédiction, ou soit la personne dit par exemple des mensonges, mensongères, par le mensonge, comme la Bible nous dit, le père du diable c'est le mensonge. Donc lorsqu'il y a mensonge, automatiquement ça crée une porte d'entrée. Le diable sait que tu es menteur, donc il va essayer d'infiltrer ta vie. Et quand tu relâches une parole de malédiction, par exemple sur ta famille, sur tes enfants, ça peut aussi créer une porte d'entrée pour infiltrer ta vie sur la base de la parole. Donc il faut bien utiliser la parole. Il faut faire la parole d'un bon usage. Amen. Si tu n'utilises pas la parole en bien, ça peut constituer pour toi un moyen pour ouvrir une porte d'entrée dans ta vie. C'est très important d'utiliser la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est bien placée pour nous aider et à éviter de mal utiliser notre bouche. Notre bouche est signe de condamnation et est signe de bénédiction. Il faut savoir utiliser la parole. Parce que la Bible dit en Jean chapitre 1 dans le prologue de Jean chapitre 1 au premier verset dans le prologue de Jean, que au commencement était la parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole même était Dieu. Et la parole est venue habiter parmi nous. Donc, il faut faire très attention à notre bouche. C'est pourquoi la bouche ne doit pas être utilisée par des grossièretés, par des mauvaises paroles. Ce qui sort de notre bouche ne doit pas être impur. Ce qui sort de notre bouche doit être des bénédictions. C'est pourquoi même un chrétien est obligé de bénir même son ennemi pour éviter d'avoir l'impureté dans sa bouche. Parce que l'impureté de la bouche peut entraîner une grande porte d'ouverture au diable. Il y a aussi, deuxième chose, la pensée. La pensée. Il faut savoir contrôler la pensée. Amen. Parce que le diable a tendance à contrôler la pensée de l'homme par l'obsession. L'obsession, c'est quoi? C'est l'action du diable sur la pensée de la personne, de l'homme. C'est-à-dire que le diable va vouloir t'obséder par quelqu'un, par quelque chose. Il va vouloir contrôler ta pensée par des choses de la vie. Amen. Ouais, quand on se laisse aller dans les idées, on crée des soucis et on cultive la haine. Par exemple, le diable te dit, regarde la personne là, qui t'a fait ceci. Toi aussi là, il faut faire le double de ce qu'il a fait. Il t'a tapé ici, mais toi là, il faut rendre plus. La Bible dit, c'est Jésus qui nous venge. C'est Dieu qui nous venge. Celui qui veut se venger lui-même, il court à sa pète et il perdra son salut.
Donc le diable a tendance à contrôler la pensée pour créer la haine dans le cœur, afin qu'on rende le mal pour le mal à notre prochain. Or, nous sommes tous des pécheurs convertis. Paul était un tueur. Paul était un tueur de chrétiens. Mais Jésus a apparu à Paul et Jésus a transformé Paul. Et Paul est devenu un maître, un docteur de l'église. Voilà. Donc si tu n'arrives pas à contrôler ta pensée, tu vas prier avec la haine. Tu n'obtiendras pas la conversion de ton conjoint, de ton enfant. Pourquoi? Parce que la prière que tu es en train de faire, c'est une prière de colère et de haine. Ce n'est pas une prière d'amour. Puisque tu es contrôlé par la pensée. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, regarde ce que ton mari fait. Regarde ce que ton enfant fait. Tu n'écoutes pas. Il faut l'insulter. Il faut le maudire. Il faut le chasser. Il faut le mettre dehors. Voilà comment le diable agit dans la pensée de l'homme. Il parle. Et la parole du diable, ce n'est pas une parole d'amour. C'est une parole de division, de destruction et de meurtre. Si tu répètes ces trois choses dans ce que te dit ta pensée, ne fais pas, ça vient automatiquement du diable. Séparation, destruction et mort. Voilà ces paroles qui relâchent dans le cœur et de la pensée de l'homme. Il faut savoir contrôler la pensée. Parce que si ta pensée est contrôlée par le diable, tu vas beau prier, tu n'obtiendras rien de résultat. C'est pourquoi beaucoup de foyers et beaucoup de personnes prient, mais leur conjoint ne change jamais, leurs enfants ne changent jamais. La prière d'amour véritable change et convertit, puisque nous sommes tous des pécheurs convertis. Et c'est ce que l'Église fait. L'Église prie pour la conversion de tout le monde. L'Église prie pour la conversion des cœurs. C'est pourquoi chaque jour, les gens se convertissent. C'est l'amour que dégage l'Église. Et c'est la même chose qu'on doit faire. Il faut prier pour la conversion, mais pas pour la destruction. Le combat spirituel que nous menons le combat contre les démons, les esprits mauvais. Nous dit le texte d'Éphésiens 6, verset 18. Lorsque Jésus nous donne les âmes spirituelles, il dit quand viendra le temps mauvais, vous lutterez contre ces démons. Amen. Troisième chose, il y a les actes, les actions. Les actions. Quand on se méconduit, ou l'on mène une vie mensongère, c'est-à-dire que les actions que tu poses sont fausses. Tu mènes une mauvaise vie, une vie de mensonge, parce que le père du mensonge, c'est le diable. La personne ne fait que poser des actions qui blessent. Vous voyez? C'est pourquoi il faut poser de bonnes actions. Les actions de charité, les actions d'amour, les actions de bénédiction, les actions de conversion, les actions de réconciliation. Voilà ce qu'il faut poser. Des actions de vérité et de justice, surtout d'amour. Si l'homme mène une vie mensongère et pose des actions abominables qui ne plaisent pas à Dieu, le diable peut utiliser cela pour infiltrer ta vie. Les actes, tu peux poser des actions d'adultère. Ce n'est pas bon à l'égard de Dieu. Parce que l'adultère, c'est s'attaquer directement à Dieu, puisque le mariage est un sacrement de Dieu, établi par Dieu. Or, lorsque tu es adultère, automatiquement, tu es opposé à Dieu, même si tu es baptisé, confirmé. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Ton combat, c'est entre toi et Dieu. C'est pourquoi Dieu même il frappe les adultères. C'est lui-même qui les frappe. C'est pourquoi vous avez que ceux qui commettent l'adultère, souvent ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est Dieu même qui frappe. Quand Dieu même il frappe, c'est fini. On ne s'attaque pas aux choses sacrées de Dieu, surtout au sacrement de Dieu. C'est pourquoi les actions que tu poses, tu dois les faire très attention. Tu dois réfléchir par 3 fois avant de poser des actions, avant de faire quelque chose. Tu maltraites l'enfant de quelqu'un et tu veux que Dieu bénisse ton enfant. Tu maltraites une servante, tu veux que Dieu bénisse tes enfants. Tu maltraites quelqu'un et tu veux que Dieu te bénisse.
tu vas tourner en rond. Dieu ne te bénira pas. Amen. Souvent, les maladies que vous avez ou on a sont dues à nos actions posées. C'est pourquoi il faut faire très attention. Très attention avant de poser une action, parce que l'action posée peut te rattraper immédiatement ou dans 3, 4 ans, 5 ans, sur toi-même ou sur tes enfants. Et la Bible dit, le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Voilà comment il est important de faire très attention à l'action qu'on pose. Parce que l'action que tu poses, c'est sur la terre. Et la terre peut parler contre toi et contre ta famille et contre tes enfants. Et beaucoup en souffrent des actions de nos parents et de leurs propres actions aussi. C'est ça qui est important. Donc il est très important de mener des bonnes actions, une vie chrétienne juste, convertie, réelle, remplie d'amour et de joie. C'est très important. Et un dernier point, les différentes circonstances de la vie. Vous voyez, les différentes circonstances de la vie. C'est-à-dire que tellement, par exemple, tu vis une misère. Tu vis une misère. C'est-à-dire que ta famille est pauvre. Donc toi, tu es obligé de vendre ta vie au diable pour avoir de l'argent. C'est une circonstance de la vie. Parce que tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu souffres. Et tu es obligé d'aller sortir avec des gens. Ou même poser des actions abominables, des adorations, des pactes pour avoir de l'argent. C'est dangereux. Et c'est très dangereux. Il faut faire confiance en Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque tu vis une circonstance difficile, la meilleure chose, c'est de te retrouver une église. Et c'est là que tu peux avoir ta solution. Et la vraie solution. Jésus est capable de changer la circonstance de ta vie. C'est le seul qui est capable de changer la circonstance de ta vie. C'est très important, frères et sœurs, de pouvoir gérer les circonstances de notre vie. Amen. Il y a aussi le temps. Le temps que le diable utilise. L'impatience. Dans le temps, il y a l'impatience. Amen. L'impatience peut être exploitée par le diable. Par le diable. Des gens qui sont pressés pour se marier. Des gens qui sont pressés pour travailler. Des gens qui sont pressés dans les choses. Qui se précipitent. Lorsqu'il y a une opportunité, ils se précipitent. Ils ne discernent pas. Ils sont impatients. Ils sont pressés. Galates 5, verset 22. La patience est un fruit de l'esprit. Et un chrétien qui n'est pas patient, le diable va toujours l'avoir. Toujours l'avoir. Parce qu'il est pressé. Et il peut, sans discernement, tomber dans l'erreur. C'est pourquoi la patience est un fruit de l'esprit. Un chrétien, il sait où il va lorsqu'il a Jésus. Il n'est pas pressé. Parce que Dieu lui parle. Et Dieu l'oriente. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été emprisonnées par Satan à cause du temps. Parce qu'ils étaient pressés de rentrer, par exemple, dans un mariage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent parce que beaucoup de femmes et des hommes sont tombés dans des mariages non le consentement de Dieu. À cause de l'impatience, à cause de la recherche d'une vie parfaite, une vie matérielle, des personnes se sont emprisonnées dans des relations sans amour. Ça, c'est l'impatience. Ça fait que beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils sont dedans depuis 10 ans, 15 ans, ils ne connaissent plus l'amour, ils souffrent. Et d'autres même sont malades. Et d'autres même sont en train de mourir dans la relation. Ils n'ont plus l'amour. L'amour rattrape toujours, frères et sœurs.
Si tu rentres dans une relation sans amour, tu verras que l'amour va te rattraper du jour au lendemain. C'est pourquoi il est important de manifester l'amour en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. C'était aujourd'hui le début de notre formation sur la porte d'entrée. La prochaine fois, nous verrons les différentes sortes de portes d'entrée sataniques. On verra ça. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Que le Saint-Esprit vous fortifie, vous illumine. Que la force de Dieu descende sur vous. Et que les portes d'entrée se ferment. Qu'aucune porte ne s'ouvre pour que le diable rentre dans votre vie. Que les portes qui ont été ouvertes, que ces portes-là soient fermées. Que tout esprit qui est rentré dans votre vie sorte de vous au nom de Jésus. Et que votre vie soit épanouie, votre vie soit restaurée, votre vie atteigne la destinée prophétique de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. C'était le Berger de Dieu. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Berger de Dieu et cliquer sur simplement j'aime et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.